Grab someone else. A blanket. The Oh my blanket. god, that is my blanket! Oh my god, call the police, call. Mia Marcano est née le 26 avril 2002 de sa mère, Emma Gabriel, et de son père, Marlon Marcano. Son père est un célèbre DJ basé en Floride, qui s'appelle DJ Eternal Vib. Mia avait un frère aîné, Marlon Jr. Et ils ont tous deux grandi à Pembroke Pines, en Floride. Lorsque leurs parents ont divorcé, leur mère est partie vivre dans les îles Vierges et leur père s'est remarié avec une femme connue sous le nom de Gisèle Blanche, qui est devenue comme une deuxième mère pour Mia et son frère. En grandissant, Mia était décrite comme une jeune femme intelligente et confiante qui aimait vraiment sa famille et était toujours là pour eux. Elle était belle et ambitieuse et savait exactement ce qu'elle voulait dans la vie et y est allée. Sa famille l'appelait affectueusement Mimi et la soutenait complètement dans tout ce qu'elle faisait. Ils l'appelaient également la princesse de la famille. Pendant ses études, Mia a obtenu un emploi à temps partiel dans un bureau de location à Eden Villa, un complexe de logements étudiants situé près de l'université de Floride Central. Et pour lui faciliter les choses, elle a également obtenu un appartement là-bas. Pendant un moment, les choses semblaient bien se passer pour Mia car elle jonglait facilement entre les cours et le travail. Mais ensuite, elle a commencé à avoir des rencontres gênantes avec un gars de l'entretien qui n'arrêtait pas d'essayer de la draguer. Elle l'a refusé plusieurs fois, mais le gars n'a cessé d'insister au point que Mia a même dû en parler à sa famille. Le vendredi 24 septembre 2021, Mia a quitté son travail vers 17h, espérant prendre un vol pour Fort Lauderdale pour rendre visite à sa famille. Elle est allée à son appartement et a attrapé sa valise, mais n'est jamais ressortie. Les membres de la famille de Mia ont commencé à s'inquiéter lorsqu'elle a cessé de répondre à leurs SMS et à leurs appels téléphoniques. Ça ne lui ressemblait tellement pas de sortir de la grille comme ça. Ils se sont dit qu'elle était peut-être occupée à essayer de prendre son vol ou qu'elle avait des problèmes avec son téléphone, mais ensuite son vol a atterri et il n'y avait aucun signe de Mia. Son téléphone ne passait pas et sa famille savait que quelque chose n'allait définitivement pas. Vers 21h30, la mère de Mia a appelé le bureau du shérif d'Orange et a demandé qu'un bilan de santé soit effectué sur Mia. Un adjoint a été envoyé quelques instants plus tard et il s'est rendu à l'appartement de Mia pour la surveiller. Arrivé sur place, il frappa plusieurs fois à la porte, mais personne ne répondit. Finalement, l'un des colocataires de Mia est arrivé et a laissé l'officier entrer dans l'appartement. Et ce qu'ils ont trouvé était suffisant pour les convaincre que quelque chose de grave était arrivé à Mia. Lorsque l'officier a tenté d'entrer dans la chambre de Mia, il a remarqué que la porte n'était pas verrouillée, mais quelque chose la bloquait de l'intérieur. Il a fait le tour et a regardé par la fenêtre arrière, et c'est alors qu'il a vu une mini-commode placée juste devant la porte, comme si Mia avait essayé d'empêcher quelqu'un d'entrer. L'agent a également noté que la fenêtre avait été trafiquée. Et qu'il y avait des bijoux éparpillés sur le sol et des taches rouges sur son oreiller. L'adjoint a parlé au colocataire de Mia, qui a dit que Mia lui avait envoyé un texto à 17h, disant qu'elle se dirigeait vers l'aéroport. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait quelqu'un dans la vie de Mia qui voudrait lui faire du mal, elle a mentionné le gars de la maintenance, Armando Caballero. Elle a dit qu'Armando avait harcelé Mia, lui demandant de sortir avec lui, et que Mia l'avait toujours rejeté. Selon la famille de Mia, l'adjoint a ensuite quitté les lieux et ils n'ont pas eu de nouvelles avec plus d'informations sur ce qui se passait. Ardent Villa n'a pas non plus répondu aux appels de la famille, alors ils ont décidé de se rendre à Orlando et de vérifier ce qui se passait. We haven't heard from them. They have not responded to the call we call the emergency line on the way to Orlando. They have not even responded to that. Ils sont arrivés à l'appartement vers 3h du matin et ont appelé le bureau du shérif du complexe pour leur donner accès à la chambre de Mia. Apparemment, même après tous les signes de lutte dans la pièce, l'endroit n'avait même pas été déclaré scène de crime et la famille de Mia a donc dû enquêter par elle-même. En entrant dans sa chambre, ils ont trouvé un cutter jaune sous un tapis qui n'appartenait pas à Mia. Et puis peu de temps après, devinez qui s'est présenté devant l'appartement de Mia? Armand Calvo. He said, "Are you looking for Mia?" I said, "Who are you?" He said, "I'm the maintenance guy. I heard you're looking for me." La tante de Mia a trouvé cela vraiment bizarre car il n'avait pas encore annoncé la disparition de Mia. Alors, comment l'a-t-il découvert? Il était également suspect qu'il se présente à 4h du matin alors qu'il était en congé et qu'il n'avait aucune raison d'être là. Armando a dit à l'officier qu'il avait vu Mia pour la dernière fois à 15h. Ce jour-là et qu'un ami commun appelé Tati l'a informé que Mia avait disparu. Mais la famille de Mia n'a pas cru cela et ils l'ont confronté à ce sujet. La famille de Mia était déjà au courant de l'obsession d'Armando pour Mia et qui lui enverrait des SMS fous promettant de lui donner ses économies si elle acceptait de sortir avec lui. Toutes ces accusations, ainsi que son comportement suspect, auraient dû être plus que suffisants pour que le député arrête et interroge Armando, mais il ne l'a pas fait. En fait, il l'a juste laissé partir en disant qu'il n'y avait aucune preuve pour le soupçonner. La famille de Mia a été totalement indignée par cela et a décidé de prendre les choses en main pour essayer de retrouver Mia. Ils ont secrètement suivi Armando jusqu'à son appartement et alors qu'ils le surveillaient, ils ont vu qu'il s'agissait d'une couverture rose, de gants et d'un sac à dos noir. Ils ont reconnu la couverture comme étant celle de Mia, ce qui signifiait qu'Armando était probablement la personne derrière sa disparition.
has gloves. Here's gloves. She has gloves Here's in her gloves. hands. Here's gloves. A blanket. Oh my God, that is my blanket. Oh my God, call police. Call. La famille a rapidement appelé le 911 et lorsque la police est arrivée, ils sont sortis et ont confronté Armando. Comme la police n'avait pas de mandat de perquisition, ils ne pouvaient pas entrer légalement à l'intérieur de l'appartement pour rechercher Mia. Armando a finalement laissé entrer la famille, mais ils n'ont rien trouvé de significatif, donc encore une fois, Armando était libre. C'était vraiment frustrant pour la famille car ils avaient pensé qu'ils révéleraient enfin où ils cachaient Mia et pour aggraver les choses, Armando a également disparu plus tard dans la journée. À ce moment-là, Mia avait été inscrite comme personne disparue par le bureau du shérif du comté d'Orange et comme Armando était le seul suspect dans l'affaire, un mandat d'arrêt lui a été délivré le samedi 25 vers 16h30. Quelques heures plus tard, des détectives ont fait une descente et sécurisé l'appartement d'Armando, mais il était déjà trop tard. Armando était parti depuis longtemps. Les enquêteurs ont appris que le jour de la disparition de Mia vers 14h, quelqu'un avait ouvert son appartement à l'aide d'un porte-clés de maintenance sur appel, qui était connu pour être en possession d'Armando. La même clé a été utilisée à nouveau pour ouvrir l'appartement à 16h30. Avant que le quart de travail de Mia ne se termine 30 minutes plus tard. Puis Mia a utilisé sa clé pour entrer dans son appartement à 17 ou 18h. Puis presque une heure plus tard, la voiture d'Armando a été vue quittant le complexe d'appartements. À 7h16, Armando a passé un faux appel de maintenance au complexe. Puis 10 minutes plus tard, il a appelé le personnel du bureau de l'appartement pour demander à entrer dans la porte, essayant probablement d'établir un alibi. Armando a quitté le complexe vers 19h38. Avec cette nouvelle information, la police a cru qu'Armando attendait probablement Mia dans l'appartement pour qu'il puisse la kidnapper. Alors ils ont commencé à fouiller dans le profil d'Armando, essayant de le retrouver. Pendant ce temps, les membres de la famille de Mia devenaient de plus en plus dévastés et frustrés. Ils diffusaient les photos de Mia partout dans la région et sur les réseaux sociaux, demandant à quiconque disposant d'informations sur sa localisation de se manifester. Bring her home safe. Just drop her off and let us know where she is. We'll pick her up. Just bring her home. Puis, tôt le matin du lundi 27 septembre, la police a reçu un appel signalant qu'un homme avait été retrouvé pendu dans le garage d'un autre complexe d'appartements. Cet homme s'est avéré être Armando Caballero et il était mort depuis un moment. Cette découverte a été vraiment dévastatrice pour le seul qui savait où se trouvait Mia et si elle était encore en vie. Les enquêteurs ont tenté de retracer les traces d'Armando le jour de la disparition de Mia et ont découvert qu'il avait visité un endroit appelé Timberscone. C'est un quartier difficile d'Orlando qui est connu pour toutes sortes de crimes, y compris la violence armée, les meurtres et les stupéfiants. Beaucoup de gens avaient déménagé à cause de l'insécurité et la zone était devenue une ville fantôme, avec des bâtiments abandonnés et certains qui semblaient sur le point de s'effondrer. Alors que faisait Armando là-bas ? Les enquêteurs ont découvert qu'Armando avait vécu dans cette zone à un moment donné de sa vie et connaissait donc les tenants et les aboutissants de l'endroit. Cell phone records showed us that Caballero was in or near the Timberscan apartments on Friday evening between 8 and 9 o'clock. That's the evening that she was reported missing. L'équipe de recherche a été envoyée dans la région et le 2 octobre 2021, ils ont trouvé le corps de Mia caché dans une zone boisée près de Timberscan. Ses mains et ses pieds étaient liés avec du ruban adhésif et elle avait du ruban adhésif couvrant sa bouche. Son sac à main a également été retrouvé à proximité, contenant la chemise qu'elle a été vue pour la dernière fois. Elle était partiellement vêtue seulement de son jean, de son soutien-gorge et de sa robe. Il n'y avait aucune preuve de traumatisme, et en raison du niveau de décomposition, le médecin légiste n'a pas pu déterminer comment elle est vraiment décédée. They discovered a body we believe to be that of Mia Marcano. About an hour ago, detectives notified Mia's parents of our tragic news. Our hearts are broken. Ce n'était pas le résultat espéré par les proches de Mia, et ils ont été totalement anéantis par la nouvelle. Une veillée émouvante a eu lieu en l'honneur de Mia alors que des centaines de personnes sont venues pleurer et offrir leur soutien à la famille. I feel defeated. I feel like I failed my cousin. And I don't know how we're gonna get through this. I miss my baby. And I wish she had come home today. La famille de Mia a estimé que la direction d'Eden Villa était en partie responsable de ce qui était arrivé à Mia, affirmant qu'elle n'avait pas fait assez pour protéger Mia. Ils ont depuis déposé une plainte pour mort injustifiée contre le complexe. Just to have unfettered access to someone's apartment is irresponsible and is definitely not in the best interest of the tenants. Had he not had the access to Mia's apartment, that this could have been easily preventable. Il s'est avéré que ce n'était pas la première infraction d'Armando. En mars 2021, alors qu'il travaillait dans un autre complexe d'appartements, il a écrit une note à une autre femme demandant un rendez-vous.
La femme a accepté de sortir avec lui quelques jours plus tard, mais il a commencé à insister pour qu'il sorte ce soir-là, et la femme a eu peur et a complètement annulé le rendez-vous. Plus tard dans la nuit, un haltère noir a été lancé à travers la fenêtre de sa chambre, et même si elle n'a pas vu qui l'a fait, elle a su que c'était Armando. Armando a également été arrêté en 2013 pour détention d'un petit explosif artisanal dans un lycée, à titre de farce. Heureusement, personne n'a été blessé. Il a plaidé coupable à une accusation moindre de voies de fait grave avec une arme mortelle et a été condamné à une peine de probation. Eden Villa a affirmé avoir vérifié les antécédents d'Armando avant de l'embaucher, affirmant que ce dossier appartenait à une autre personne portant un nom similaire. Mais quelles sont les chances que deux personnes aient le même prénom, deuxième prénom et nom de famille, et partagent également la même date de naissance? Que pensez-vous de cette affaire? Le complexe devrait-il être tenu responsable de la mort de Mia? Faites-moi part de vos réflexions dans la section des commentaires. Faites-moi part de vos réflexions dans la section des commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus.